Et bonjour à tous, c'est Matt. On se retrouve aujourd'hui sur une journée qui est bien verte. Ça change quand même des précédents jours, surtout d'hier. On a un petit peu tout qui est vert, qu'importe la capitalisation. Il y a quasiment que du vert, donc ça fait quand même bien plaisir. On va faire un point sur deux alts aujourd'hui et on va regarder bien sûr avec. On va commencer évidemment avec BTC. Donc hier, j'étais pas très boule, on va pas se mentir. C'est toujours mon cas, même si on prend des niveaux, donc potentiellement c'est un bottom, mais on avait eu quand même pas mal de forces vendeuses ici. Qu'on annule du coup, on a l'air de retrouver pas mal d'achats, donc pour moi il y a potentiellement un bottom qui se crée ici, ok, faut pas hésiter à changer de biais quand ton scénario s'invalide. Maintenant, là où mon prochain niveau, enfin mon prochain sentiment très bear, c'est si vraiment on n'arrive pas à pusher très haut et qu'on revient et qu'on vient retester ce niveau là, je pense vraiment qu'on ira mécher à minima dans les 80k, donc sous les 90. Peut-être pas aller beaucoup plus bas, mais pour faire ce fameux scénario de ok, on fait un plus bas, en fait on réintègre et on repart. On a sorti tout le monde. Mais on l'a vu hier, il y a plus grand monde à sortir de nulle part. C'était ici sur le range 1 mois sur la carte des liquidations. Il n'y a rien. Il n'y a rien, donc pour moi le prix peut un peu tout faire. On sait que le funding, on va se remettre sur Bitcoin. Le funding est quasi inexistant, on a même eu un petit peu de négatif. On voit très bien actuellement sur H4 qu'on commence à reprendre des gros niveaux. Donc c'est quand même quelque chose de plutôt positif. Moi j'aime bien ce que je vois ici en termes de pure price action. On note aussi bien sûr qu'on a fait un léger plus bas ici, ce que je vous montrais hier, qui était un premier bon signe, mais pour moi, j'étais quand même pas serein dans le fait qu'il y a quand même une belle mèche à aller prendre ici. On n'est pas obligé d'aller la prendre, on peut s'arrêter là, honnêtement, le marché, je l'ai déjà dit, hein, il est vidé, il est essoré de tous les côtés, donc faut pas être trop contre le marché, c'est pour ça que j'avais un biais qui était quand même bear, mais sans trop l'être non plus, c'est pour ça que je le tradais pas, je préfère prendre les setups à l'achat plutôt qu'à la vente dans ce genre de marché très clairement. Donc voilà un petit peu pour BTC, c'est bien ce qu'il fait. Maintenant, pour être vraiment beaucoup plus bull, il faudrait vraiment qu'on casse les 99K, qu'on reprenne les 100K en fait tout simplement. On commence à construire ici, donc à voir ce qu'on va faire ici, si on va recréer un petit range ou pas, à savoir créer une résistance ici pour venir la casser, ce qui serait extrêmement bullish, pardon. Mais ouais, je me méfie quand même parce qu'on a quand même des beaux niveaux à aller chercher en dessous. C'est pas obligatoire qu'on y aille, je pense pas nécessairement qu'on va y aller, mais je reste quand même méfiant. Voilà, mais encore une fois, le marché de fond est extrêmement haussier, les alts sont extrêmement intéressantes, donc j'irai pas avoir un esprit bear qui me dirait on va aller chercher 80K, et puis c'est tout, et puis les alts elles vont encore prendre moins 70%, non, pas du tout, c'est pas du tout ce que je pense. Donc voilà, je voulais quand même faire un petit point sur le BTC, H4, je vous avais dit hier, quand on repasse en dessous, c'est quand même pas très bon pour la tendance. Si on est en dessous, en mode range, pour le recasser, repartir vite au-dessus, et au final casser ce range à la hausse, c'est extrêmement haussier pour moi. Tant qu'on tient le Vegas H4, on est en train de le tenir, hein, donc le Vegas H4, c'est le nuage de suivi de tendance qui est rouge ici, sur le H4. Donc pour l'instant, on est dedans, donc c'est très bien. Pour moi, il ne faut pas qu'on revienne en dessous. Pour moi, ça va être assez déterminant ce qu'on a là, même si on est plutôt dans un range, mais si on commence à faire ça, et qu'on se sert du Vegas pour venir redump, ça serait vraiment pas très bon. Et tant qu'on est au-dessus, moi honnêtement, je suis plutôt à l'aise, plutôt aussi évidemment, on va pas être contre le marché, mais voilà. J'attends qu'on le reprenne, on voit qu'il avait beaucoup bien marché ici, sur les bottoms ici aussi. Donc on va attendre un petit peu, mais le H4 est souvent très fort. Là où le daily, du coup le daily est encore très loin. Hop, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Le daily il est ici hein, en bleu, il est encore très loin, je pense quand même qu'on peut y aller. Pour moi, c'est pas impossible. Mais c'est vrai que pour l'instant, le H4, en fait, Bitcoin est tellement fort que c'est le H4, c'est une dominance, enfin, c'est une tendance qui est en H4, c'est vraiment très impressionnant. Donc voilà, grosso modo, attention, n'allez pas contre le marché est haussier. De fond, on cherche des achats, toujours, je répète, la même chose qu'hier. Mais même si on pense qu'on peut aller plus bas, on va pas vendre des alts ici, on va pas short le marché ici, c'est vraiment trop con pour moi. Ce serait une grande erreur. Voilà un petit peu pour ça. On va regarder donc deux altcoins qui vont être donc le pic. On l'a déjà vu en stream quelques fois. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir en stream ce soir 20h. On va faire un bon point, je pense. On va sans doute parler pas mal des agents IA qui sont en train de pas mal péter aujourd'hui. Donc on va faire un point là-dessus. Donc le pic qui par rapport au top en décembre avait pris moins 40%. Je voulais quand même tracer un petit Fibo parce que je ne l'avais pas fait sur ce graphique-là. Hop, en linéaire. On était venu chercher les 50%, donc on était dans ma zone. Hein. 38,2 à 50% de retracement sur le Fibo. Et qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On fait une structure. Je vais même l'enlever. On fait une structure type double bottom ici, hein, tout simplement.
double ou triple bottom, bref, un range qui casse à la hausse, donc c'est très bien pour moi, c'est un très bon signal. Alors malheureusement, la bougie daily est quand même extrêmement puissante, on est encore sur un 20%, donc c'est quand même beaucoup. Mais si vous avez pardon, ce genre de setup, où voilà, où la bougie est genre ici, on vient tout juste de casser ces niveaux-là, bon bah pourquoi pas la prendre. Il faut évidemment vérifier que ce soir on la casse, mais pour moi c'est un setup de continuation de tendance qui est parfait. On a une belle tendance haussière, un retracement de 50%, une structure qui casse à la hausse, bon bah que demande le peuple, c'est vraiment le B à bas pour aider la tendance. On a un range qui casse à la hausse, très bien. Maintenant, voilà, pour le coup, comment est-ce qu'on rentre dans celui-là très précisément? Ça reste quand même assez compliqué parce que, comme je l'ai dit, il a une bonne bougie daily qui a quand même bien pété. Idéalement, il revient chercher son 50% ici de retest, mais je ne suis pas certain qu'il le fasse. Il est dans un bon momentum. Donc le 38.2, ça serait pas mal. On va regarder en H4 s'il l'a pas. Non, il l'a pas retapé. Donc ouais, s'il revient rechercher son 0.62, ça serait vraiment une bonne opportunité, je pense, le pic, pour rentrer et essayer de capturer le momentum. Donc voilà, le pic est quand même vraiment très fort aussi. On va aller voir la deuxième alce que je voulais vous montrer, qui a exactement le même setup, qui est ici le IO qu'on a beaucoup évoqué sur cette chaîne, avant même qu'on casse ce range-là. On l'avait bien retesté ici, on avait fait des beaux rejets, des beaux niveaux, hein, je vous ai dit, ça c'est une très bonne zone pour racheter. Je sais plus combien est-ce qu'on en était en termes de retracement Fibo. On va regarder ça de suite. Je suis déjà en linéaire. On avait retracé le 61.8, donc franchement c'est des niveaux qu'on reteste très peu. Donc c'est très bien. Et en daily, du coup, on était donc sur un très bon niveau. Et qu'est-ce qu'on fait en daily? Bah pareil, on fait un double bottom. Donc on voit qu'il y a pas mal d'alts qui font un double bottom daily. Donc pour moi, c'est un signal acheteur. Donc c'est pour ça que mon biais baissier, qui n'était pas ultra fort non plus, mais mon biais baissier sur Bitcoin s'estompe quand même petit à petit. Tout en une journée, mais c'est comme ça. Quand tu as une annulation de setup, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est très bien. Parfait. Il faudra évidemment qu'on close ce soir au-dessus, globalement, des 3,3$. Mais le IO, qui est sur un bon 15% aujourd'hui, me semble être encore une fois une bonne opportunité, même si on avait plutôt parlé des retests ici, des retests ici, des retests ici. On est finalement quand même pas très haut, c'est encore une alt qui a un gros potentiel. Moi je pense que c'est quelque chose qui peut faire encore de très beaux multiples, donc il faut être patient, mais effectivement, ce qu'on voit actuellement sur les alts est quand même plutôt bon signe. On va regarder la sainte mère des altcoins, bien sûr, Ether en daily, parce que je ne sais pas ce qu'il a fait. Lui, il n'a pas encore cassé, ok, donc pour moi, on est un peu quand même dans l'attente là-dessus. Peut-être qu'on peut invalider aussi sur les alts, mais tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, pour moi, j'aurais du mal à être ultra bull, même si techniquement, on peut le casser, et le fake out derrière, hein, c'est pas improbable. Mais ouais, on est quand même sur résistance, donc attention, tant que Ether ne casse pas, c'est pas forcément ultra bon. J'ai des doutes quand même qu'on vienne casser les niveaux qui sont plus bas, ou alors sur une petite mèche comme je l'ai noté ici. Mais je pense pas qu'on fasse beaucoup plus. Donc c'est bien. On est quand même dans une tendance de fond qui est quand même toujours très haussière. On est venu retaper mon niveau qui est ici. En hebdomadaire, on a l'air de vouloir y retourner, donc c'est très bien. Il va falloir attendre quand même la clôture de cette semaine qui se termine en 3 jours et 9 heures. Mais globalement, je le redis, pour moi c'est un graphique qui est extrêmement haussier. On a une grosse résistance qui s'apprête à casser. On a un très beau rejet. Pour moi c'était une très bonne opportunité. Cette zone était une très bonne opportunité. Et pour l'instant, on s'apprête quasiment à confirmer, à faire un petit double bottom ici. Même s'il n'est pas ultra propre. On s'apprête à le faire, donc pour l'instant on l'a pas fait, donc on n'a pas le signal. Mais quand on voit le reste du marché, c'est quand même plutôt bon signe. Je vais aller sa paire avec contre BTC. Qui est pas mal du tout. Hein. Je vous remontre, hein, mais en hebdomadaire, on a le fameux gros niveau. Je vais enlever le trait jaune, la flèche jaune. On a le gros niveau ici qui, pour moi, va vraiment déclencher une altitude quand on va le casser. Ce qui va montrer que, ok, maintenant, Ether a fait un bottom face à BTC et qu'il est prêt à tuer BTC, enfin pas à tuer BTC, mais à être beaucoup plus fort de manière forte, de manière impulsive contre BTC et partir fortement en tendance contre lui. Par contre, si on zoome en daily, on a la même structure, on a une belle résistance et on voit qu'on a l'air d'y retourner. Donc pour l'instant, effectivement, Ether est plus fort que BTC aujourd'hui, comme pas mal d'alt, je pense. Mais quand on va casser ça, pour moi, ça va être aussi également un très beau signal. Donc pour moi, si on casse ça, si on casse ce niveau-là, on va chercher la zone en haut, très clairement. Donc pour moi, ça sera un très beau signal. On ne l'a pas encore techniquement, ça commence à sentir bon, mais n'oubliez pas qu'on peut encore une fois tout invalider, repartir et ne casser que fin janvier ou février ou que sais-je trop quand.
Donc ouais, j'aime beaucoup ce qu'on est en train de structurer sur Ether BTC. J'aime vraiment tout particulièrement. Voilà un petit peu, on va quand même regarder sur Total 3, etc. Mais je pense qu'on a globalement la même chose effectivement sur le Total 3. C'est pas trop mal. On est en train de dessiner le double bottom ici. On n'a pas encore de clôture au-dessus. On est vraiment sur la résistance. Je vais même plutôt tracer une zone. Idéalement, il faudrait qu'on fasse une clôture au-dessus de cette zone-là. Ça serait quand même vraiment, vraiment le top. Et si on a ça, bah, ma foi, continuation haussière. On a une structure haussière, ok, acheteuse dans une tendance de fond qui est largement haussière. Donc on prend, mais on l'a pas encore. Faudra attendre la clôture ce soir ou de demain, à voir comment ça se passe. Par contre, évidemment, si jamais on casse au-dessus, ok, on casse là, et demain on rejette, bon, attention, on risquerait de devenir range encore plus longtemps, mais ça restera quand même quelque chose de bon signe à mon avis. N'oublions pas que la tendance de fond est quand même très très haussière, et qu'il faut jouer, faut prendre les setups à la hausse, et non pas à la baisse, même si vous avez des doutes sur BTC, même si vous pensez qu'il peut aller encore plus bas et tout. Dans le fond, vous en savez rien. La tendance, elle est quand même très forte, notamment sur les alts. En tout cas, elle s'apprête à l'être. Et la dominance qui chute aussi. Donc, bon, de toute façon, on l'a vu sur Ether BTC. Donc, on a bien printé ce double top. Pas vraiment un double top d'ailleurs. Le retracement n'est pas très important. Mais ce qui compte, c'est surtout qu'on a un beau niveau qui casse ici. On a un beau support ici qui casse. On le verra peut-être mieux en H4. Mais voilà, on a un beau niveau qui casse ici. Donc, c'est très très bien, ma foi. Honnêtement, c'est vraiment super pour les alts. Je pense que vous le voyez bien dans votre portefeuille. C'est surtout les IA agents qui pètent. AXBT, si je le retrouve. Lui qui était très très fort. Bon, je pense que je pourrais jamais rentrer là-dedans, malheureusement. Ah bah lui est rouge aujourd'hui. Ok, j'avais pas fait gaffe. Je pensais qu'il était vert, mais pas du tout. Mais il y en a plein d'autres qui sont bien dans le vert. Bon, après, on est déjà dans une bonne tendance. Donc ouais, moi j'aimerais vraiment beaucoup qu'il redump. Lui, s'il revient chercher son 50%, honnêtement, j'irai le choper. On est sur un TD9, donc signal vendeur, très agressif parce que la tendance de fond n'est pas à la bonne, mais bon, à voir. À voir si en H4 on refait un petit setup, quelque chose, je le prendrais volontiers. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose, on dirait. Voilà un petit peu pour le marché. Je voulais parler de XLM et de XRP, mais vu ce qui se passe actuellement dans le marché, notamment sur les IA, je pense que c'est quand même important de faire le point tout simplement. Je vous montre rapidos, je crois que j'étais par les catégories, ce qui pète actuellement le plus dans les dernières 24 heures, vous voyez bien que c'est l'IA agent, le pump fund, IA même, IA agent, donc IA, virtuals, bah, c'est pareil, donc voilà, donc c'est vraiment tout ça qui pump en ce moment. Donc on s'est pas trompé hein, sur la tendance, en tout cas sur tout ce qui va être, comment on appelle ça, pas tendance, mais narrative, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est bien IA agent au final, c'est un peu pareil. Hein. IAMM aussi, en IAMM, je sais que j'en avais deux, je vous l'ai déjà montré. J'ai le bad ID, une très mauvaise idée. Pour l'instant, ça paye pas des masses. À un moment donné, il était quand même dans les plus gros bags. Quand on était ici, malheureusement, il a décidé de faire un plus bas. Il se reprend, c'est un peu moche, c'est un peu difficile, mais je l'ai pas vendu. Et le deuxième qui, par contre, lui est quand même bien mieux. Il est juste au-dessus. C'est le AstroPep X, pareil. Même coin IA, qui se tient bien, il est toujours sur sa grosse résistance, il a encore rejeté un petit peu. Mais on va y retourner une fois, deux fois, trois fois, quatre, cinq fois. On va y retourner pour la 5-6e fois. Je pense que quand il va casser ça, ça va être quelque chose d'assez puissant. Et je me demande même si je vais pas le renforcer de mon côté. Donc voilà. Depuis 3 jours, il est quand même en 26%, donc c'est quand même pas dégueu. Voilà un petit peu, j'espère que vous avez de l'IA dans votre portefeuille quand même depuis le temps que je push sur ça, j'espère que c'est votre cas. Dites-moi un petit peu, vous avez combien de pourcentage de votre portefeuille qui est lié à l'IA, que ce soit IA de manière générale, que ce soit des mêmes coins IA, que ce soit des agents IA, des launchpads IA agents, enfin qu'importe tout ce qui tourne autour de l'IA. Dites-moi un petit peu à combien est-ce que vous êtes là-dessus. J'avoue, ça m'intéresse de mon côté. Alors je sais pas trop, j'avoue, mais je dois être sur un bon 30%, voire 50%. Qu'est-ce que je dis? Beaucoup plus. Plus de 50%. Il faudrait que je regarde, mais je suis à plus de 50%, j'avoue, je joue pas mal sur la narrative IA, en englobant un petit peu tous, et je pense que ça sera pas un pari qui sera perdant, et on le voit encore aujourd'hui, hein, la première journée qui revient vert, après un petit peu de douleur, bah, c'est que l'IA qui enfin, c'est pas que l'IA qui monte, il y a tout le marché qui monte, mais c'est principalement l'IA. On voit que le doping est quand même un petit peu en dessous. Donc voilà. Voilà pour ça. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à ce soir pour ceux qui veulent venir en stream. N'hésitez pas à regarder en description. Il y a le lien de ma chaîne Twitch. Il y a également le lien de mes liens référents si jamais vous cherchez à acheter des cryptos
n'hésitez pas. J'ai Bitunix que j'aime beaucoup. Il y a une campagne en ce moment, pareil sur Mex pour acheter des alts, pour trader. Il y a absolument tout qui est disponible et faisable sur Mex. Je vous montre ça. Mais il y a également les autres qui sont en description. Et si vous passez par l'un de mes liens, vous aurez également accès à l'école gratuite qui est sur le Discord. Il suffit d'ouvrir un ticket. Et puis vous trouvez ça très facilement sur le Discord. Et puis on se fera un petit vocal demain avec l'école pour parler justement des IA agents, essayer de retrouver quelques petites pépites. On fera une petite session dig ensemble. Voilà, je vous laisse là-dessus. Peut-être qu'on commencera d'ailleurs ce soir en stream, je sais pas trop. Je vous laisse là-dessus. Merci d'être là. Et puis écoutez, à demain probablement. Et à ce soir pour ceux qui passent.